Dans la vie d'une mère, il n'y a rien de mieux qu'avoir toute sa famille réunie autour de soi un beau week-end d'été. Mais s'échapper, faire des courses toute seule pendant 1 heure et faire de la bagnole en écoutant son groupe préféré, quel pied! Parfois, le jardin secret d'une femme n'est pas fait uniquement de choses très féminines. Quand j'avais 18 ans, un Italien pilote de course m'a appris à prendre les virages comme une pro, en penchant la tête dans le sens de la courbe et en fixant l'intérieur du virage. Mon rêve s'est terminé comme ça. Je m'envolais avec la voiture. Et je crois bien que prendre ce virage me donnait un orgasme. Et je me suis réveillée quand le radio-réveil de Jacques s'est déclenché. Comme tous les jours, depuis 30 ans à 6h30, eh bien, les premières nouvelles que j'ai du monde, après mes rêves, eh bien, ce sont celles du CAC 40 et des marchés financiers. Ce rapport entre le plaisir et la voiture. Oh, j'adore ma voiture. J'adore conduire. Que ce soit pour ramener les enfants après le catéchisme ou les bénévoles du Secours catholique. Et j'aime surtout raccompagner le père du mai. Parfois, j'ai l'impression que depuis le départ de mes enfants, les meilleurs moments de ma vie, je les passe au volant. Ce rapport entre le plaisir et la voiture dans votre rêve, ça ne vous évoque vraiment rien? Je dois vraiment revenir encore sur cet accident. Mais vous êtes ici pour cette raison? Pour que vous vous écoutiez parler de ce qui s'est passé? Ce que vous évitez de faire depuis le début. Enfin, ça m'est plus que pénible. Voilà, vous comprenez? Bon. C'était tout au début de l'été. Mes 2 fils étaient venus avec leurs femmes et ont commencé tous à préparer la maison pour le mariage de Justine. Muret, le témoin de mon futur gendre, était venu d'Irlande pour nous aider. J'avais fait sa connaissance aux fiançailles. Le mal-être de ce garçon m'avait frappée. Vous voulez quelque chose, Muret? Du lot. Tenez. Maman, le plan de table, j'ai un doute. Ah, ne cherche pas, il est juste timide, c'est maladif. Ah non, mais il y a autre chose. Il souffre, ce garçon, je le sens. Qu'est-ce qu'il dit, Maximilien? Rien. Le refus d'introspection, c'est la base de l'amitié virile. Non, parfois on se demande s'il n'ose pas nous dire qu'il est homo. Bah, à votre génération, c'est pas un problème, ça. Il est d'une famille irlandaise ultra catho. Côté, tu passerais pour une dangereuse anarchiste. Ton père est pas loin de penser ça de moi, imagine-toi. Et quand Murray délaisse son labo, il passe son temps au rugby. Oh, le pauvre. Bah, s'il est homosexuel, ça va pas être facile de s'épanouir dans un contexte pareil. Mais sauf sous les douches du stade, peut-être. Maman, où tu vas, le plan de table? Le temps que j'aille chercher du gaz, ça te laisse le temps, encore une fois, de changer d'avis sur le placement de tes invités. Hein? Vous êtes une force de la nature, hein? Vous soulevez ces bonbonnes de gaz, là, comme si c'était des ballons de rugby. Vous avez quelqu'un dans votre vie, Muret? Non. Je suis désolée d'être indiscrète, mais à Dublin, il y a beaucoup de monde. Ça va être facile de rencontrer quelqu'un, non? Oui. Et malgré tout ça, vous n'avez rencontré personne? Non. Ça doit être triste de ne pas partager sa vie avec quelqu'un. Oui. Ah, regardez, on va s'arrêter ici. Et j'ai un petit coin secret, il y a souvent des cèpes. Pour l'omelette à midi, ça sera parfait.
Non, mais regardez plutôt par là. Alors les cèpes, c'est facile à reconnaître, vous savez. Ils sont... Oui, je sais, en latin, le ceps s'appelle Boletus estivalis. Vous êtes calé en champignons, dites donc. Je suis un docteur en biologie végétale et mycologie. Et moi, qu'allez-vous faire un cours sur les cèpes? Non, mais quelle cruche. Non, c'est charmant. Comment on dit cèpe en latin, déjà? Boletus estivalis. Ah, les mots latins, c'est un peu comme la musique. Boletus estivalis. Tout est là, de la douceur de la lumière, de l'humidité des feuilles, de la mousse, du parfum du forêt. Vous êtes un peu poète, vous savez. Voilà, là, ça va être dire d'être un garçon sensible dans le corps d'un joueur de rugby. Moi, j'ai du mal à croire qu'aucune jeune femme... Enfin, que personne ne trouve ça charmant. Je ne m'intéresse pas aux jeunes femmes. Mais, Murray, il faut vous accepter, vous aimer tel que vous êtes. Les jeunes femmes, elles se posent tous les mêmes questions pas intéressantes. C'est quand le travail, le mari, le bébé. La femme vraie, elle est comme le parfum du forêt. Calme. Magnifique. La seule chose à laquelle j'ai pensé à ce moment-là, c'était... Marie-Agnès, voyons. Abandonner un invité dans la forêt à 10 km de la maison, ça se fait pas. Et là, je suis comme sortie de moi-même. De tout ce que j'avais été jusqu'à présent, pour me retrouver... Comme dans votre rêve? Dans le ciel? Bah, pourquoi pas au 7e ciel tant que vous y êtes? Vous n'avez aucun souvenir de ce qui s'est passé? Bah si. Mais j'essaye de pas y penser. C'est comme si quelqu'un d'autre que moi avait commis cette faute. Les jours suivants, j'étais tellement oppressée, j'ai voulu en parler aux seules personnes à qui j'aurais pu me confier. D'abord à mon amie Cécile, c'est la femme de mon médecin, qui est lui-même un ami de Jack. Donc, impossible. Quant à l'autre possibilité de soulager ma conscience, on se connaissait trop pour que je puisse lui dire. Et je crois qu'au fond, j'avais pas envie que Dieu me pardonne. J'avais envie de comprendre ce qui m'était arrivé. Voilà pourquoi je suis venue vous voir la première fois. J'avais personne que vous à qui confier ma faute. Plusieurs fois, j'ai failli craquer, hein. Avouer à Jacques cet accident. À chaque fois, j'ai pas eu le courage. Vous parlez toujours d'accident ou de faute. Mais vous êtes là aussi pour vous débarrasser de votre culpabilité. Bah, vous croyez que ça part comme une tâche à la machine à laver, vous? Ah, mais comment j'ai pu faire ça à ma fille? Mes deux garçons, ils sont comme leur père. Polytechniciens. Ce sont mes fils et je les aime. Mais pour moi qui ne m'intéresse qu'aux choses humaines, ce sont un peu des martiens. Alors que Justine... C'est comme si au fond j'étais secrètement africaine et qu'en réalité, ce sont mes fils que j'avais adoptés. Justine, je l'ai poussée à devenir médecin. Le père d'Huma avait raison. Malgré la joie de la marier, ce serait aussi une séparation. Je crois que je vais me sentir très seule après. Vous avez un mari? Vous savez, avec sa carrière, les années qui passent, et sans les enfants pour nous réunir, je me fais aucune illusion. On s'est chacun enfermé dans une solitude à deux. Pourtant, j'ai cru il n'y a pas si longtemps que ma faute... Enfin, ce que j'avais fait,
pourrait nous aider. C'était en rentrant de notre première entrevue. Vous parler m'avait libérée. Il avait fait une chaleur étouffante toute la journée, alors quand cet orage a éclaté le soir, Tu vas te décider à prendre un portable un jour. T'étais où? J'étais partie me promener. Sous la pluie. Oh, elle est tiède. C'était délicieux. Tu devrais peut-être aller voir Étienne qui rééquilibre ton traitement hormonal. Mais ça n'a rien à voir avec la ménopause. C'est comme pendant notre voyage au Vietnam. Quand on a visité ce tombeau de pierre noire à huer sous une chaleur de bête, tu te souviens? Il s'est mis à pleuvoir. On s'est assis sur les marches sous la pluie. Mais arrête, t'es trempé là. C'est malin. ce qui s'est passé ensuite se résume en un seul mot, qui lui-même résume nos 10 dernières années de mariage et colle aussi bien à nos disputes qu'à nos étreintes, l'ennui. À un tel point qu'il m'arrive souvent de me demander si ce ne serait pas plus passionnant et physiquement, ça pourrait difficilement être pire qu'avec Jacques. En fait, depuis que c'est arrivé, je me pose des questions pas seulement sur mon mariage. Oui. Je me suis occupée des enfants. Quand les enfants sont partis, je me suis occupée de mon mari, des défavorisés, des bénévoles. M'occuper des autres, c'est une drogue. Je ne peux pas m'en passer. Comme si je ne voulais pas voir que depuis ces années, j'étais complètement passée à côté de ma vie à moi. Ce qui s'est produit dans votre voiture, c'est peut-être une façon de revenir dans votre vie? Oui. Bien. Nous allons rester là. Merci. Merci. La séance avec Marie-Agnès Brossac s'est conclue par un constat intéressant. En l'écoutant, je ne peux m'empêcher de penser que ne pas me marier est une des réussites de ma vie. Elle a évoqué son rapport très fusionnel avec sa fille. Là encore, je ne peux m'empêcher de penser à Sibylle. Me féliciter de l'avoir poussée vers l'indépendance sans chercher à l'influencer. Je me souviens lorsqu'elle est venue ici la première fois. C'était au printemps. Ça me paraît déjà si loin. Tu m'avais dit que c'était dans son jus, c'est plus du jus ça, hein. C'est de la crasse. Mais qu'est-ce que tu es négative? Ça se nettoie. Ah oui, qui va le faire? Toi? Quelle mouche t'a piqué d'acheter cette baraque? Tu pouvais pas trouver plus près de Paris pour tes week-ends? Tu te souviens quand je suis venue ici en séminaire? Ouais, celui organisé par la femme de l'autre ordure, là? Il s'appelle Eric. C'est un grand psychanalyste. Pitié. Une relation avec un psy marié, ça te paraît pas légèrement narcissique? Et s'inscrire au séminaire organisé par sa femme en plus. Mais cette femme est passionnante et je me sens très capable de séparer l'affect du professionnel, figure-toi. C'est justement lors de ce séminaire que j'ai senti la nécessité de rompre avec lui. Oh merde. Une fois ma décision prise, je suis allée au bord de l'océan. C'était merveilleux. Je me sentais déjà mieux.
Et puis j'ai mis mes mains sur un morceau de bois flotté. J'ai compris que malgré la douleur, j'étais toujours là. Comme ce bout de bois rejeté sur le sable par une tempête. J'ai eu envie d'une nouvelle vie, de balade au bord de l'océan et de feu de cheminée. J'ai cherché une maison, je l'ai trouvée, j'ai signé. Tout s'est fait très facilement. Ce bout de bois était ma bouée. Il m'a sauvée, je l'ai ramené. Apparemment, il t'en a fallu plus d'un. Donc, tu veux me faire avaler qu'acheter une maison à La Rochelle a absolument rien à voir avec le fait que moi, je suis à Bordeaux à 2 heures d'ici. Mais bien sûr que si. Tu travailles beaucoup, ça te fera du bien de venir te reposer. On a toujours vécu en appartement. Une vraie maison, ça a dû te manquer. Alors voilà, c'est un peu ma façon de me rattraper. Myriam, l'immobilier, je m'en cogne. Une vraie famille, ça m'aurait suffi. Et c'est un peu tard pour te soucier de ce qui m'a manqué dans mon enfance, non? Excuse-moi. Bien sûr, je viendrai. À une seule condition, tu te trouves une femme de ménage béton. Est-ce que Sibylle m'en veut de l'avoir poussée à être indépendante? Est-ce qu'elle aurait préféré que je la materne un peu plus? Bizarrement, c'est maintenant que j'ai envie de faire des choses pour elle. Au fond, c'est pour elle d'ailleurs que je suis allée trouver ma voisine la première fois. Je peux vous être utile en quoi que ce soit? Je suis Myriam Asquer, votre nouvelle voisine. Ah, enchantée. Enchantée. Marie-Agnès Brossacry-Bécourt. Vous entrez, je vous en prie. Je passe la première. Je suis désolée pour le désordre. Bah, si là c'est en désordre, alors chez moi c'est une porcherie. Ah, je vois qu'on vous a raconté ce que faisaient les anciens propriétaires de votre maison. Non. Ils faisaient quoi? Les Truffet avaient toujours un petit cochon chez eux. Ils dormaient dans leur lit, ils jouaient avec les enfants. Parce que ça peut être mignon et intelligent, un petit cochon. Oui, bah, c'est comme les enfants, ça grandit. Alors eux, ils avaient trouvé la solution. Dès qu'il devenait trop gros, ils le saignaient dans la baignoire. Ils y faisaient directement le boudin noir. C'était pas des gens très portés sur l'hygiène, vous savez. On est à la campagne ici. Enfin, j'imagine que vous allez refaire très vite la salle de bain. Non, pas tout de suite, non. Il paraît que vous êtes parisienne et que vous faites du coaching, c'est ça? Mais pas du tout. Je suis psychanalyste. Enfin, en tout cas, ça doit être passionnant d'aider tous ces gens à aller mieux dans leur tête. C'est vrai que soulager la souffrance psychique, c'est l'un des buts de ma profession. Dans une moindre mesure, j'essaye moi aussi. Je suis bénévole au Secours catholique. D'ailleurs, si notre paroisse vous intéresse, sachez que le père Dumay Je est... suis israélite. Peu importe la religion, hein, c'est la spiritualité qui compte. Et complètement athée. Enfin, en tout cas, si je peux vous être utile à quelque chose, n'hésitez pas. Je cherche une femme de ménage. Ah, alors là, nous avons une perle. Mais elle est un petit peu particulière. Son mari est décédé il y a une vingtaine d'années. Enfin, vous comprendrez quand vous la verrez en entretien. Moi, je rêve de vivre dans un désordre comme ici. Alors, pas d'entretien, je la prends tout de suite. Ah non, mais je crois que vous n'avez pas compris. Non, Odile, tout le monde se l'arrache. L'entretien, ça sera surtout pour la convaincre de venir travailler chez vous. Un rocher coco? La semaine suivante, je me préparais à passer mon entretien avec la désagréable impression d'être comme certaines de mes patientes, dévorées par leur culpabilité et qui ne peuvent s'empêcher de tout nettoyer avant le passage de leur femme de ménage. Madame Pellegru, entrez. Ah, oui, effectivement, oui. Les anciens propriétaires. Ah bah, ils élevaient des cochons et même étaient des porcs, là. Appelez-moi Odile. Je vous offre quelque chose, Odile. Ah bah, volontiers, oui. Un thé, un café. Ah non, pas d'excitant, après je suis complètement paf, moi. Un jus de fruits, un soda. Oh. Du pinot, un verre de chablis, de la bière. Bon, bah, laissez tomber, c'est bon, là, ça va. Du champagne. Ah, bah oui, je veux bien du champagne. Oh, bah, vous avez le 23e de Mozart par Horowitz. J'adore ce concerto. Vous aimez le classique, Odile?
Faudrait le cramer, ce disque. Ah là là, pauvre Mozart. Complètement hystérique, le père Horowitz. Ah, non, pour le 23e, il n'y a que la version Sirkin possible. Ah bah dis donc, pour chaque compositeur, j'ai l'impression que vous avez la mauvaise interprétation. Je suis pas très classique, moi. Je suis plutôt jazz. Oh, ben quand on oppose classique et jazz, eh ben c'est qu'on n'aime pas vraiment la musique, moi je vous le dis. Allez, donnez-moi ça. Alors comme ça, vous êtes juive? Pourquoi? Ça vous gêne? Non, au contraire, j'adore la diversité, moi. J'ai failli travailler chez un témoin de Jéhovah. Finalement, il s'est pas installé dans la région. Est-ce que vous accepteriez de venir chez moi quelques heures par semaine? Je vais pas faire les travaux tout de suite, mais j'aimerais bien que ce soit plus vivable. Ah bah je vous ai pas dit. J'ai plus de place dans mon emploi du temps. Il paraît que dès la première rencontre avec quelqu'un, les dés sont jetés. Quand j'ai rencontré Odile la première fois, non seulement les dés étaient jetés, mais en plus ils étaient pipés. La semaine suivante, je venais d'arriver à La Rochelle. Il pleuvait des cordes et l'humidité de la maison me frigorifiait. Je commençais à douter sérieusement de mon acquisition quand je reçus une visite tardive inattendue. Bonjour, Damasque. Bonjour. Je vous dérange pas? Non, pas du tout. Je venais d'arriver, mais j'essaie de faire du feu, je suis pas très douée. Je m'en occupe. Hein? Il faut mettre du papier. Alors, ça n'a pas marché avec Odile? Non. Oui, elle est spéciale. Hein? Je vous l'avais dit. Mais vous étiez bien en dessous de la réalité. Oui. Je peux faire quelque chose pour vous? Psychanalysez-moi. C'est impossible, nous nous connaissons. Enfin, vous appelez prendre le thé une fois et échanger des banalités, se connaître, vous? Mais déontologiquement, je ne peux vraiment pas. Je croyais que soulager la souffrance psychique faisait partie de vos priorités. Enfin, je veux dire que même l'Église est moins rigide. Elle ouvre grand ses portes à tous. Oh. Alors vous tourner vers un prêtre serait peut-être plus cohérent pour vous. La semaine dernière, j'ai couché dans ma voiture avec un Irlandais de 30 ans, le témoin de mon futur gendre. Depuis, ma vie est un enfer, personne à qui parler. Je parie ma fille dans 2 mois. Enfin, c'est... Écoutez, moi je viens ici pour faire une coupure avec mon activité. Mais je vous paierai. Non, non, je ne veux pas entreprendre de cure avec vous. Ah bon? Mais si ça peut vous soulager, je veux bien vous écouter. Asseyez-vous. Merci. Alors voilà. C'est ce jour-là qu'a commencé la première séance de cette étrange thérapie, qui a été dès le départ une sorte d'échange. Ce qui s'est passé le lendemain l'a confirmé. Sibylle m'avait annoncé son arrivée le week-end suivant. J'avais 1 semaine pour préparer la maison. Oh là, c'est quoi, une gastro? Je faisais le ménage, figurez-vous. Mais laissez faire une professionnelle. Vous m'avez trouvé une place? Oh bah c'est Madame Brossac. Je suis chez elle 20 heures par semaine, elle m'a dit d'en faire 4 chez vous à ses frais. Ah non, mais ça je peux pas accepter. Hein. Oh bah elle m'a pas laissé le choix. Elle vous laissera pas non plus d'ailleurs. Elle aime les causes désespérées. Bon, je peux commencer là? La blouse, c'est Madame Brossac qui vous oblige? Oh bah non, chez elle je la mets pas. C'est pour protéger mes vêtements, parce qu'ici, c'est vraiment sale, hein, quand même. Ah, par contre, j'ai besoin d'être seule pour me concentrer. Revenez dans 4 heures, Madame Asker. Ah bon? Vous pouvez m'appeler Myriam. Si j'étais vous, j'irais faire un petit brin de toilette, Myriam. Bonjour, je vois qu'on vous a mis à la porte. Alors, mais je suis très gênée. Franchement, pour le règlement, je ne peux pas accepter. Écoutez, déjà, j'empiète sur votre temps de repos. Et puis, on m'a dit que pour qu'une analyse marche, il fallait payer. Mais c'était pas une analyse, hein. Vous me prêtez votre écoute pour remettre de l'ordre dans ma vie. Moi, je vous prête ma femme de ménage pour remettre de l'ordre dans votre maison. Voilà. Au revoir. À compter de ce jour, grâce à ces 2 femmes, ma vie a changé. Aucun psychanalyste ne niera les liens puissants qui existent entre le ménage et la psyché.
Wow. On est passé de Ken Loach à côté ouest, là. Oh, mais si tu pouvais arrêter d'être sarcastique. Ah non, mais c'est super, Myriam, j'adore. Tu vois, maintenant, quand j'arrive, il y a du feu, il y a des fleurs, il y a des fruits, il y a du pain, des légumes. Et regarde. Cuisse de chapon haricot vert, cuisinée pour nous. Et il s'appelle comment, ce miracle? Odile Pellegru, tu vas la rencontrer. On est invité chez elle à l'apéritif. Oh, tu vas voir, c'est un phénomène. Hein. Allez, entrez. Comment ça va? Ça va et toi? Oh, bah dis donc, elle a l'air bien dans ses baskets, ta fille, pas comme toi. Et merci pour les plats dans le frigo, Odile. Et tu mets plus mes Tupperware au four. Hein. Quelle cata, comment elle a fait pour t'élever? Sa femme de ménage, avant, c'était moi. Formidable, comme ta mère, j'adore les manger. Bon, on va voir l'apéritif ici, Julien travaille. C'est ton fils qui joue, là? Julien est pianiste. Oh, bah oui, mais je veux bien qu'il vienne se mettre au vert ici, mais faut qu'il bosse. Le concours Clara Aski est dans un mois. T'aimes le classique, Sybille? Beaucoup, oui, mais j'y connais rien. Ah bah ça c'est honnête, pas comme toi qui veut faire genre qui a des goûts de concierge. Oh, faut qu'il attaque Franco, là. Alors, qu'est-ce que t'en penses, c'est un phénomène, non? Votre relation sadomaso, elle revient en place. Elle te fouette avec le cordon du fer à repasser. Oh, elle est tellement drôle. Tu pouvais difficilement trouver plus névrosée. Ça doit te changer tes patients. Oui, ça me change. Mes patients avec leurs petites névroses et leurs gna-gna-gna, gna-gna-gna. Si tu savais comme ils sont chiants. Tu leur dis comme ça, parfois? Mais t'es tellement conformiste. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour avoir une fille aussi normative? Il serait peut-être temps que tu te poses la question. En plus, c'est ton domaine, hein, pas le mien. Myriam, Sybille, venez ici avec le bateau. Bon, là, ça va. Et là, 4, plus Franco. T'as compris? Ah, tiens, Julien. Voilà Myriam et sa fille, Sybille. Bonjour. Bon, asseyons-nous, Julien va nous jouer un morceau. Là. Excusez la promiscuité, mais quand on a un fils musicien, faut savoir faire des sacrifices. Il y a un compositeur que vous aimez en particulier? Oh, elles sont pas du tout musiciennes. Tiens, joue-leur un peu la romance opus 5 de Tchaïkovski. Ah, j'adore ce morceau. Je suis un peu slave, vous savez. J'ai dû être russe dans une première vie. Allez, en avant la musique! Je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé la partie la plus heureuse de toute mon existence. La maison était devenue quelqu'un qui m'attendait pour me prendre dans ses bras accueillants dès mon arrivée. Marie-Agnès était la seule personne que je prenais plaisir à écouter. Et comme par miracle, Sybille a commencé à venir à la maison tous les week-ends. Quant à Odile, je me rends compte aujourd'hui seulement que nous vivions une sorte de lune de miel ménagère. Allez, Myriam, oust, dégage. Ça ne pouvait pas durer. Tu pouvais pas commencer par la chambre? Non, mais attends, c'est qu'elle va me donner des ordres maintenant. Oui, puis arrête de me parler à la troisième personne, ça m'agace. Je sais que tu ne fais pas ça chez Marie-Agnès Brossac. Vous parlez de moi avec Madame Brossac? Vous me voyez souvent? On s'aperçoit, c'est tout. En tout cas, elle reste pas sans arrêt dans mes pattes. T'inquiète, je vais faire un tour sur la côte sauvage. Oui, et me ramène pas un de ces bouts de bois là, hein, qui met du sable partout après que j'ai nettoyé. Allô? Ah, bonjour Enrico. Odile! Excuse-moi, tu disais? Ce soir? D'accord. Moi aussi. Odile, tu changeras les draps dans ma chambre. On a de la visite ce week-end? Bien, mon général, je prépare le champ de bataille.
Tu te souviens? Tu disais que t'étais jaloux de mon lit, que j'étais plus amoureuse de lui que de toi, et que si tu ne me réveillais pas, j'y passerais toute ma vie. Depuis le jour où tu es mort, mon lit sans toi est devenu l'endroit où je passe le moins de temps possible. Sans Madame Brossac, qui en plus de m'embaucher, s'est démenée pour m'aider auprès du fisc des banques, je ne m'en serais jamais sortie. Jusqu'au jour où j'ai compris ce qu'elle allait vraiment me sauver. Le jour où Julien a joué ton morceau préféré, j'ai compris que même si je ne connaissais pas la musique, il suffisait de faire comme pour les ménages, m'y mettre avec courage. En parlant de t'y mettre, t'aurais pas du boulot, là? Je t'attendais pour m'aider? Mais tu t'en sors très bien toute seule, non? C'est plus facile, plus agréable à deux. Je faisais jamais le ménage avec toi, je crois. Mais les morts, on les voit comme on veut, maintenant t'es moins macho. Dis donc, à propos, merci pour les cheveux blancs. Estime-toi heureux, j'aurais pu te faire chauve. Allez, t'as rien d'autre à faire, aide-moi. Oh, mais elle en a encore acheté une nouvelle, on dirait. Odile, pose cette crème, t'as du travail. Toi, t'es mort, ta gueule. Oh là là. Oh, cette texture. Oh, ce parfum, c'est divin. Ah bah dis donc, en Médoc, elle se défend bien aussi, ta psy. Ça me rappelle quelqu'un. Dis donc, ça fait des années que j'ai pas touché à un anxiolytique ou un somnifère. Ouais. Toi non, mais Julien, tu le fournis plutôt bien, non? Je lui donne des bêta-bloquants avant les concours et les concerts. Dis donc, si tu voulais t'occuper de sa carrière, c'est simple, t'avais qu'à rester en vie. Odile, pour Julien, je voulais juste dire que sous bêta-bloquant, son jeu est trop inhibé. Tu crois qu'un pianiste doit se droguer pour jouer, toi? Mais comme les cyclistes, un petit coup de pouce, ça améliore les performances. Puis y a pas de contrôle d'urine avant les récitals, que je sache. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est les clés de Madame Brossac. Mais alors, elles ont dû glisser de sa poche. Mais je croyais qu'elle se voyait pas. Ah. Mais alors elle a vu Myriam aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Elle me prenne pour une conne ou quoi? J'ai horreur qu'on me fasse des cachotteries. Tu devrais en savoir quelque chose, toi, non? Si je t'ai pas parlé des problèmes financiers de la boîte, c'était pour te protéger. Et puis ça va, tu vas me le reprocher encore combien d'années? À peu près pour l'éternité, je crois. Odile, qu'est-ce que tu fabriques? Elle me cache un truc toutes les deux, je le sens. Madame Brossac aussi. Dès qu'elle a commencé à me parler de Myriam, j'ai senti quelque chose de pas net. J'avais remarqué que depuis un moment, elle était bizarre. En faisant la salle de bain, j'ai vu qu'elle prenait des somnifères. En 25 ans, ça ne lui était jamais arrivé. Odile, j'ai une faveur à vous demander. Je vous ai dit, si vous avez du monde le week-end avant le mariage, vous avez besoin de moi, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous pourriez prendre 4 heures par semaine sur les miennes pour aller faire le ménage chez Madame Asker, vous savez, la nouvelle voisine? Vous voulez que j'aille faire le ménage à la porcherie? Ne dites surtout pas qu'on appelle sa maison comme ça. Dites, les psys, ils sont pas tous un peu timbrés, non? Odile, je n'aime pas du tout ce genre de généralité. Il y a des gens absolument formidables dans toutes les professions, dans tous les milieux, et Dieu merci. Bon, alors? Mais vous savez bien, je peux rien vous refuser. Ça ne changera rien entre nous. C'est moi qui réglerai vos heures, et puis je m'arrangerai avec elle. Si vous y tenez. Vous savez, Madame Brossac, je ne suis pas une monnaie d'échange. Hein. Ah non. Vous êtes l'aide que toute maîtresse de maison rêve d'avoir, Odile. Mais vous êtes un peu capricieuse. Et je fais en sorte que d'autres que moi aient le plaisir de profiter un petit peu de vous. Merci, Odile. J'ai trouvé ça tellement bizarre. Au début, je me suis même posé des questions. Oh, ma bibiche. Ma minouche. Peut-être qu'elle vive une grande histoire d'amour. Imagine ce qui t'amuse. Mais lire ce journal, ce serait dégueulasse. Je veux pas voir ça. Philippe! Qu'est-ce qui se passe?
Je sais plus où sont mes clés. Ils sont ici. Odile les a trouvés chez la voisine. Vous êtes copines maintenant? Non, je sais pas. On s'apprécie, quoi. Ça a pas l'air d'aller, t'es contrarié? Nouvelle chute des marchés. Encore la banque. Pas seulement. Je te trouve un peu étrange en ce moment. Tu vas retourner voir Étienne Dardard qui te refasse faire des examens. Tu vas me lâcher avec la ménopause? J'aurais m'expliquer ton comportement comment? L'angoisse du mariage de Justine? Peut-être. Mais pas seulement. C'est à cause de nous aussi. De ce qu'on est devenu, de notre vie. Tu vois pas? Tu comprends pas? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si différent aujourd'hui de toutes ces dernières années? Tu peux m'expliquer? Il y a un mois, j'ai couché avec un autre homme. Je suis partie aussitôt sans savoir où aller. J'avais juste besoin de conduire. Dire la vérité à Jacques m'avait libérée d'un poids énorme. Je ne ressentais presque plus aucune culpabilité de ce qui s'était passé. Et là, tout ce qui s'était passé dans la voiture m'est revenu. J'ai réalisé que depuis des années, j'étais habituée à ne plus me sentir désirée. Et ce garçon m'a rappelé ce que c'était. Comment me débarrasser de ce cadeau empoisonné? Je n'ai blessé personne et j'en suis sortie indemne. J'ai de la chance. Enfin bon, ma voiture, c'est fini. Selon vous, c'est une coïncidence? Alors pour vous, je me suis amusée à provoquer cet accident. Vous parlez de ce qui s'est passé comme d'une faute ou d'un accident. Je l'associe à ce qui s'est produit depuis. L'inconscient dirige parfois nos actes. Alors si mon inconscient croit que supprimer ma bagnole, ça va m'empêcher de penser à ce qui s'est passé, c'est qu'il est con. Comment ne plus y penser? Quand Jacques m'a ramené des urgences, j'ai compris que ma vie avait définitivement changé. Empire, je ne sais pas. Rien ne peut être pire qu'avant, quand je lui cachais la vérité. T'es qui? Je le connais. C'était un inconnu. Une aventure passagère. Depuis 35 ans, je crois être marié à une mère de famille exemplaire, et puis tout d'un coup, je découvre que je vis avec Brigitte Lahaye. Une aventure passagère, mais on dirait qu'il n'y a rien de plus naturel pour toi que de t'envoyer en l'air avec un inconnu. Eh ben ouais, quand je l'ai fait, ça m'est apparu naturel, voilà. Écoute, arrête de t'imaginer dans un film porno. C'était juste fort, voilà. Tu veux que je te dise quoi? Tu pourrais commencer par me demander pardon. Te demander pardon, mais j'ai pas envie que tu me pardonnes. Et j'ai pas envie de me pardonner non plus. Ça m'a juste rappelé ce qu'il y avait d'essentiel entre un homme et une femme, Jacques. Et ça, nous, on l'a définitivement perdu. Mais tu vois pas? Tu vois pas ce que c'est devenu notre vie? Ça tient plus qu'à ta carrière, mes activités, et là, le mariage de Justine. En un instant, je me suis sentie plus aimée et plus comprise par un inconnu, par toi pendant toutes ces années. Mais il est où, le jeune homme bouleversé qui me disait oui à l'église, qui croyait aux mêmes choses que moi? Là, maintenant, tous les matins, je suis réveillée par ton putain de râteau réveil, avec tes putains d'informations sur les marchés financiers, même le week-end. Voilà, le problème est réglé. Mais où tu vas, là? Tu viens d'avoir un accident, le médecin t'a dit de prendre des somnifères et de te coucher. Ah oui, ça t'arrangerait bien que je me bourre d'hormones et de somnifères. Comme ça, je me tiendrais tranquillement carreau jusqu'à ce que je claque, c'est ça? Tu vas le voir. Je vais chez Cécile. C'est Étienne? Tu te tapes à son cabinet? Alors qui? Oh, c'est quand même pas le père Dumay. Jacques, un prêtre. Et tu crois que j'ai jamais remarqué comme tu bats des cils et tu glousses dès qu'il est là? Dehors, je me suis souvenu que je n'avais plus de voiture et que mon amie Cécile habitait en centre-ville à 15 km d'ici. J'ai vu de la lumière chez vous, alors je m'y suis dirigée pour appeler un taxi. C'est la nouvelle collection. Il te plaît, ma chérie? Madame Brossac? Ça. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh, un petit accident, rien de grave. Je suis désolée, est-ce que je peux utiliser votre téléphone? J'ai pas de portable. Je vous en prie, entrez. Enrico Chaoul, Marie-Agnès Brossac. Bonsoir. Bonsoir. C'est ma voisine, la grosse propriété à côté. Très sympa, très serviable. Allô, Cécile, c'est moi. Un petit peu cato sur les bords, quand même. Bon alors, il te plaît pas? Je le trouve un petit peu gros, non, pour un sac à main, non? Ah, mais c'est la tendance, hein. Oversized. Puis je me suis dit que ce serait plus pratique pour tes trajets, non?
Le rouge, moi, c'est pas trop ma couleur, non. Oui, mais rouge et noir. Tu connais la chanson, hein? Rouge et noir, j'exilerai mes peurs. J'irai plus loin que cette montagne de douleur. Moi, je croyais que t'allais me citer Stendhal. Stendhal. C'est qui, ce Stendhal, là? C'est pas le cousin des Silberstadt, les 3 boutiques rue d'Aboukir, là? Si je suis comme tu penses, pourquoi tu crois que je fais 400 km pour te voir? Ce serait plus simple de me trouver une fausse blonde à gros seins sur Paris, non? Ah oui, je sais. Ce n'est pas pour la conversation que vous me voyez, Madame Ascar. Je me sens... Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Mon amie Cécile n'était pas encore là. J'ai dû attendre au café. Non, tu arrêtes, ma chérie. Non, t'en as rien à foutre. Non, j'en ai marre. Mademoiselle? Mademoiselle? Au café, j'ai vu Julien. Le fils de Dil se disputer avec une jeune femme. Sans doute sa petite amie. Bonne chance pour votre concours. Merci. J'avais envie de lui dire qu'il avait de la chance. Qu'à son âge, les disputes ne sont rien. Cécile est venue me chercher. J'ai pas eu besoin d'expliquer la situation. Jacques les avait déjà appelés. C'est avec lui que tu devrais être, non? J'ai besoin d'air, là, quelques jours. Bon, ben, je vais vous laisser parler. Alors? C'était qui, ce type? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était de passage par ici. Puis tu sais, ça fait tellement longtemps qu'avec Jacques, physiquement, c'est plus vraiment ça. Mais j'ai cru que je m'en contentais, moi aussi. Rester dans un rapport de séduction avec son mari, c'est plus dur que d'emballer un inconnu, tu sais. Qu'est-ce que tu veux? Ils vieillissent mieux que nous. En général, à notre âge, ce sont eux qui s'en payent une bonne tranche avec une jeune. Non mais, le désir en couple, c'est aussi à nous de l'entretenir. Regarde, t'as jamais voulu faire de régime. Ah d'accord, alors selon toi, je suis un gros sac fripé. Normalement, c'est Jacques qui aurait dû me tromper, c'est ça? Attends, merci de me remonter le moral, sympa. Non mais écoute, à partir d'un certain âge, une femme doit se dire « la vieillesse ne passera pas par moi ». Eh ben, bizarrement, je suis persuadée du contraire. Peut-être que j'ai tort. Je crois que Jacques et toi, vous avez complètement occulté le fait que vieillir, c'est compliqué. Qu'il faut s'y préparer, se battre, ensemble. Je ne comprenais pas ce qu'elle entendait par « se battre ensemble ». J'ai commencé à saisir un peu le samedi matin. Ça s'est confirmé samedi après-midi. Et le dimanche matin, j'en ai eu la certitude. À partir d'un certain âge, pour rester en forme ensemble, il ne faut plus s'occuper que de soi-même à deux. Le lundi matin, je me suis sentie enfin prête à aller voir Jacques. J'ai préféré lui donner rendez-vous en terrain neutre pour parler. Bonjour. Je t'en prie. On s'est voilé la face pendant tellement longtemps que voilà, je sais plus où trop où j'en suis, Jacques. Moi, je vais te le dire. Justine se marie dans un mois. Pour elle, on peut faire l'effort de maintenir un semblant de vie familiale, non? On se posera des questions sur nous après. Alors? Ça me paraît raisonnable. Puis après un week-end entier chez Étienne et Cécile, même si tu me frappais, ça suffirait à me faire rentrer à la maison. J'apprécie énormément ta motivation. Et là, j'ai commencé à sentir que malgré les apparences, tout ça n'était peut-être pas un mal. Même la tension entre nous, c'était mieux que l'indifférence.
Alors, puisque rien ne serait plus comme avant, il fallait bien que je me fasse une raison et que j'apprenne à m'adapter. La première personne que j'ai eu envie d'appeler avec mon nouveau portable, c'était Justine. Mais je ne l'ai pas fait. Bizarrement, je commençais à lui en vouloir. Je me rappelais quelque chose qui s'est passé au début de l'été. Justine et Maximilien étaient venus passer le week-end à la maison pour faire le point sur les préparatifs du mariage. Ah, quand elle était petite, elle adorait faire un flipper ici. Vous m'avez? Avec plaisir. Et comme ça, moi, grâce à elle, je m'autorisais à faire une pause pendant les courses. Max, on fait un flipper. Oh non, ça y est, tu vas encore m'humilier, me montrer que t'es la plus forte. Allez. Tu crois à ça, maman? Un mec qui n'a jamais touché un flipper de sa vie. Mais tu pourrais essayer au moins une fois par curiosité. Ah mais la curiosité du flipper, c'est un gène que mes parents ne m'ont pas transmis. Vous l'aurez compris, hein, c'est un sujet majeur de discorde entre nous. Oh, il y en a d'autres. Alors, le problème en terrain, c'est qu'ils mettent 2 fois plus de temps à servir. Pour Max, si on se marie, c'est qu'on doit mettre en route le programme enfant dans les 2 ans qui suivent. Pile au moment où j'aurai fini mon internat. Mais si on ne s'y met pas, avant que tu te consacres pleinement à ton métier, un jour à 50 ans, tu vas venir me voir et puis tu me diras « Oh, mon chéri, on a oublié d'avoir des enfants. » Oui, il faut se lancer tant qu'on a l'énergie. Puis alors, crois-moi, le plus tôt, le mieux c'est. J'aurais dû tomber en cloque à 16 ans pour voir ta tête, tiens. Non mais regarde, t'as 26 ans, quand t'auras terminé ton internat, t'auras eu 10 ans pour vivre et étudier. Ça va, non? C'est suffisant. Mais vous vous entendez un peu? Mai 68, la libération féminine, ça vous dit quelque chose? Ah, ou c'est comme au 19e siècle, il faut se caser et faire des gamins, sauf qu'on a gagné 10 ans de sursis. Enfin, tu comptes avoir des enfants, non? Oui. À 40 ans, maintenant, c'est complètement jouable. À 40 ans? Enfin, c'est beaucoup trop vieux. Et quoi, maintenant, plein de nanas ont des enfants à 40 ans. Si elles n'ont rien fait de leur vie, c'est super, ça leur donne un but. Et puis, si elles ont prouvé qu'elles pouvaient réussir, du coup, elles s'emmerdent au boulot et c'est super aussi. Moi, je vais être une mère comme ça. Puis, en attendant, je vais faire un flipper. Ah, votre fille. Quel caractère. Je crois que je ne m'étais jamais rendu compte à quel point Justine pouvait parfois être dure et égoïste. Mais ce désir de se construire professionnellement avant tout, d'où ça lui vient? Votre fille a l'air d'être comme la mienne. Avec... Excusez-moi, je viens de sortir de ma neutralité en évoquant ma vie. Ne faites pas cette tête-là. C'est pas un crime, non? Donc, vous disiez que vous parliez de votre fille et de son désir professionnel. Oui. Oui, je l'ai vraiment poussée à devenir obstétricienne. Mais peut-être aussi que mon exemple l'a encouragée à devenir comme moi. Une femme qui a consacré exclusivement sa vie à son mari, à ses enfants. Mais ce qui m'a le plus blessée, je crois, après ce qui s'est passé dans ma voiture, c'est son indifférence. J'aurais voulu qu'elle voie, qu'elle remarque que quelque chose n'allait pas. Je voudrais pouvoir me confier à elle, me reposer sur l'épaule de quelqu'un que j'aime. Qu'elle me prenne dans ses bras en me disant « Ça ira ». Vous voulez lui faire jouer le rôle d'une mère? Mais ma mère, elle n'a jamais été comme ça. Merci. C'est étrange. Depuis que je la vois, les interrogations de cette femme ont une telle résonance dans ma vie, surtout en ce qui concerne les rapports avec ma fille. Est-ce que je ne me suis pas enfermée, moi aussi, dans une relation où ma fille est une sorte de mère pour moi? Ce qui s'est passé la semaine dernière est assez révélateur de la façon dont mon rapport avec elle a pu dévier.
enlever les mains, le périmètre est sécurisé. J'imagine que vous êtes la fille de Myriam. Oui. Bonsoir, je suis Enrico. Enrico, qu'est-ce qui se passe? Pas besoin de faire les présentations, j'ai plus rien à cacher à ta fille maintenant. Myriam, j'aurais dû appeler, je suis désolée. Heureusement que je t'ai pas offert un porte-monnaie. Hein. Tu peux nous laisser, là, s'il te plaît? Oui. Ce soir-là, devant Sibylle, je me suis sentie comme une petite fille prise en faute par sa mère. Ce qui s'est passé ensuite était un peu plus prévisible. Bah, c'est toi qui t'es servi de ma crème hydratante? J'ai une gueule à m'hydrater, peut-être. Ok, c'est la femme de ménage. Ah bon, je croyais que tu faisais cette tête à cause de ce qui s'est passé avec ta fille. C'est trop te demander de ne pas te balader nu ici? Et tu m'as dit que ta fille ne venait pas. Je peux tomber sur qui d'autre à 11h du soir? La femme de ménage? Ouais, ça t'amuse hein, d'exhiber ton machin. Mon machin, comme tu dis, tu le regardes pas toujours avec cet air dégoûté, je te signale. Qu'est-ce qui te plaît dans la situation? Établir ta suprématie de mâle en montrant ton pénis aux filles? Ça va, elle a 30 ans, ta fille. J'espère pour elle que mon pénis, c'est pas le premier qu'elle voit, quand même, non? Et moi, ce que je ressens, tu t'en fiches. Mais tu crois que c'est agréable d'avoir honte devant son enfant? Pourquoi t'aurais honte? Au contraire, ça prouve surtout que t'as bon goût en mec, voilà. Son père était écrivain. Tous les hommes que je lui ai présentés étaient cultivés, éduqués. Mais tu comprends pas pourquoi je voulais pas qu'elle te rencontre? Alors qu'il était arrivé à la maison à 20h, Enrico est reparti à Paris à minuit. Mais c'est le matin avec Sibylle que je redoutais. Tu ne restes pas? Non, j'aurais pas dû venir, je veux pas te déranger. Tu sais, cet homme, c'est pas ce que tu crois, hein? Oui, il habite Paris et vient ici pour papoter. Myriam, pitié, te justifie pas. Il n'est rien pour moi. Bah c'est con, parce qu'il a l'air cool et plutôt sympa. Pas du tout le genre de tordu, égoïste, mal dans leur peau avec qui tu sors d'habitude. Il fait 400 bornes pour te voir. En plus, il t'apporte un énorme cadeau hideux. À mon avis, de tous les mecs que tu t'es tapé, papa compris, c'est le plus généreux. De quel droit tu débarques ici sans prévenir pour me faire une leçon sur ma vie? Tu aimerais que j'en fasse autant? Je te pose des questions sur ta vie, moi. Qu'est-ce que tu fous toute seule encore à ton âge? Tu passes ton temps à bosser pour ta petite entreprise. C'est une vie, ça? Je me permets de la juger, moi? Bah non, bien sûr que non, parce que t'es lâche et hypocrite. Avec moi, tu fais comme avec tes patients, tu te retiens de juger, mais il suffit de gratter et ça sort, la preuve. J'y crois pas à ta maison de famille. C'est quoi ton triple? À 30 ans trop tard, tu décides de jouer à la mère idéale? Ta baraque, elle est comme toi, vieille et pourrie. Madame Asker? Ça fait un moment que je parle toute seule, non? Si. Qu'est-ce qui vous arrive? Je me suis disputée avec ma fille, voilà. C'était horrible. Elle est si dure avec moi, parfois. Bienvenue au club. En ce moment, je sais pas, rien ne va. Avec Odile aussi. Elle est venue ce matin, et puis... Ça s'est très mal passé. Odile, dans la salle de bain, il y avait un pot de crème Hydrance Sublime tout neuf. Oui, j'ai trouvé même pas entamé dans la poubelle. Si, il était entamé, mais pas par moi. Il y avait une grosse trace de doigt à l'intérieur quand j'ai ouvert. Mais dis donc, sous tes airs bordéliques, t'es complètement maniaque finalement. Tu devrais consulter. C'est comme ça qu'on dit dans votre jargon. Je ne veux pas que tu utilises mes crèmes. Oh, j'ai moins de rides que toi, moi. Pas besoin. Peau de pêche naturelle. Tu ferais mieux d'avouer. Non, c'est pas moi. C'est qui alors? C'est peut-être Madame Brossac. Oh, j'oubliais. Elle vient jamais ici.
Pourtant, je retrouve ses clés, des cheveux à elle, sur la coudoir du canapé. Oh, mais je les connais, les longueurs et les couleurs des cheveux de ces dames. Je passe mon temps à les enlever partout chez elle. Madame a terminé son interrogatoire? Je peux me remettre au travail? Madame peut peut-être aller faire un tour sur la plage pour se calmer. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là. Au début, je la voyais beaucoup, elle m'amusait, je connaissais personne. Puis quand elle a commencé à devenir envahissante, comme Sibylle était là plus souvent, je préférais être avec elle. Enfin voilà, j'ai essayé de freiner. Une femme de ménage, on lui livre les détails de notre intimité, il faut l'accepter. Mais dans le fond, Odile n'est pas méchante. Vous voulez que je lui parle? Non, c'est gentil. Je vais essayer de le faire moi. Bon, j'y vais. Vous savez, pour votre fille, c'est simple. En grandissant, les enfants, ils adorent être durs avec nous. Plutôt que de monter au créneau, soyez encore plus tendres et sincères. Ils sont émus, ça les déstabilise. Sibylle, c'est maman. Pour notre dispute, on peut pas rester comme ça. Pardonne-moi. Je t'aime. L'intérieur des robinets. C'est du zèle. Comme les oreilles, ça se nettoie régulièrement. Ah ça, on ne peut pas vous accuser de négliger des détails. Ça impressionne beaucoup Madame Asker. Tout se passe bien avec elle? Vous savez, non? Vous voyez plus souvent que vous dites, je crois, toutes les deux. La fréquence avec laquelle je vois Madame Asker vous regarde pas. Et si c'est pour dire des choses désagréables, ça m'intéresse pas. Pourquoi vous voulez qu'on parle d'elle, alors? Vous avez raison, excusez-moi. Et votre fils, le concours, ça se passe bien? La première épreuve, Debussy, il s'en est très bien tiré, mais Chopin lui a toujours fait peur. Vous m'aviez pas dit qu'il a une petite amie? Je les ai vus ce week-end. Elle est jolie. C'est qui? Mais ça vous regarde? Est-ce que je me mêle de votre vie, moi? Pourtant, il aurait à dire, hein. Odile, je n'aime pas beaucoup ce genre de sous-entendu. Mais je ne sous-entends rien. Je sais. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a des gens, quand je fais le ménage chez eux, j'ai même pas besoin de faire des efforts pour écouter ce qu'ils disent, c'est comme si j'existais pas. Non, qu'est-ce que vous racontez? Cécile Courbiac. Vous croyez pas qu'elle se marrait au téléphone avec ses copines en racontant que vous avez trompé Monsieur Brossac? Et je peux vous dire qu'elle en a usé de la salive pour essayer de deviner qui c'est l'inconnu mystère. Et vous croyez que je me suis pas rendu compte que vous faites chambre à part avec votre mari? Odile, ça va? Madame Brossac, je vous ai toujours bien aimée. Et je sais ce que je vous dois pour après la mort de Philippe. Le mieux, si vous voulez qu'on continue à bien s'entendre, c'est de se mêler chacune de ce qui nous regarde vraiment. Non? Philippe, t'es là? Mais comment il a pu me cacher ça? Je peux même pas l'appeler, je vais pas l'embêter pendant son concours. Mais comment je peux supporter ça sans toi? Pourquoi on va à ce dîner si tout le monde est au courant? Le pire, ce serait de se cacher, de pas assumer. Toi qui ne vis que pour la vérité, tu trouves pas ça un peu hypocrite de maintenir les apparences? Si l'un d'eux aborde du sujet, je répondrai franchement. Ne t'inquiète pas, ils sont trop lâches, ils oseront pas. Arrête, Jack, je suis coiffée. Tu lui dis ça aussi à l'autre? C'est comme si j'étais passée de l'autre côté du miroir. Je sens ce qu'il y a sous la surface des choses, ce qu'on cache. Ma fille est une ratée que nous avons réussi à traumatiser par un divorce sordide. Je suis très jalouse de votre petite négresse qui réussit. Ça me fait un plaisir fou que ce soit la mère d'entre vous.
C'est très rassurant de savoir que votre couple est pourri, mais que vous restez ensemble, comme nous. Oh, et moi, je suis ravie de vous voir toutes les trois aussi malheureuses autour de moi. Toi, tellement faite de partout qu'on dirait un transsexuel. Toi, la castratrice virile borderline lesbienne. Et toi, la 4 en surpoids avec ta crise de la cinquantaine. Non, ça met en valeur à quel point Étienne et moi, comparés à vous, on est encore beaux et comme on s'aime. Hein, chérie? Bah, Marie-Agnès, ça va pas? Si, si. La semaine prochaine, nous allons à Thalasso à Saint-Trojan avec Étienne. Jacques et toi, vous pourriez venir avec nous. Je suis sûre que ça vous ferait beaucoup de bien. Tu sais, je crois qu'il faudra un peu plus qu'une Thalasso pour sauver notre mariage. Mais quoi? C'est pas ça que tu sous-entendais? Je crois que tu deviens un petit peu parano, ma chérie. Et le fait de bien rigoler de nos problèmes avec tout le monde, c'est de la parano, ça aussi? Je t'ai même pas demandé de rien dire. Enfin, comme une conne, je croyais que ça tombait sous le sens. Marie-Agnès, ta crise d'ado a retardé mon ras-le-bol. Quoi? Ça te fout pas en rogne, toi? Alors, ces gens-là sont censés être nos amis, tu les laisses nous trahir? Eh ben, allons-y, vous savez quoi? Mais parlons-en des problèmes de couple. Vous savez quoi? Vos petites conversations débiles me font chier. Vous avez pas intérêt à vous pointer au mariage de Justine, pigé? Jacques, arrête de boire. Font, t'as raison. Notre vie, notre couple, c'est de la merde. Puis nos amis, ils sont encore plus merdiques. Pas tous. Non, il va peut-être falloir faire un tri. Arrête, qu'est-ce qui t'arrive, là? Bah quoi, je croyais que t'étais ma femme, la mère de mes enfants. Bah, je le suis toujours. Maintenant, je sais que tu peux être une salope. Vachement plus excitant. Et toi, tu m'as déjà trompé? J'en ai rêvé. Plus d'une fois. Mais je l'ai jamais fait. Bon, j'ai pas de mérite. Hein, c'est surtout que l'occasion s'est jamais vraiment présentée. C'est le plus près de la vérité. Enfin, je crois. Odile, vous pourriez frapper. Bah, depuis quand vous restez au lit jusqu'à midi? Je pensais que vous étiez déjà sortis, moi. D'autant que vous n'êtes plus vraiment des jeunes mariés, hein. Bon, si vous avez besoin, je suis chez la voisine. Et là, c'est Madame Brossac, peut-être? T'es complètement givré ou quoi? J'ai horreur qu'on me raconte des salades, Odile. Non, tu fais pas le bon métier, là. Je ne supporte pas tes remarques et ton insolence. Ce sont mes crèmes. C'est mon intimité. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre les utilise. Et tes culottes que je mets dans la machine? Tes poils que j'enlève de tes draps? Tes cotons-tiges que je jette à la poubelle? C'est ton intimité, ça aussi? Ah, j'ai le droit d'y toucher, bien sûr, parce que c'est merdique. Mais tes crèmes, c'est trop bien pour moi, c'est ça? Tu es injuste. Je t'ai toujours considérée comme une amie. Ah, ça te plaît d'être copine avec le petit personnel? Ça, avant, tu venais chez moi, ça t'amusait, puis après, fini. Chacun rentre dans son monde. Enfin, Sibylle venait là. Arrête tes jérémiades! Tu n'es qu'une sale hypocrite, avec tes petits airs intelligents et supérieurs. Tu crois tellement être l'inverse. Tu ne t'en rends même plus compte. Tu n'es qu'une névrosée, sadique et dominatrice. Ah, tu veux que je joue la patronne? Très bien. Alors voilà, t'es virée.
Odile. Tu m'appelles maman maintenant. C'est pourtant pas la première fois qu'on se dispute. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Le soir où je suis venue à l'improviste, je voulais t'en parler, mais... Il y avait cet homme, puis après on s'est engueulé. J'ai quelqu'un dans ma vie. Une mère, ça sent tout. Et même si tu en doutes, être psy, ça aide à comprendre les choses. C'est quelqu'un. C'est une femme, non? Non. Non, c'est un homme. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Je vais avoir un bébé, maman. Cet homme, c'est qui? C'est Julien. Julien qui? Julien, maman, le fils d'Odile. Il y a des moments, comme celui où l'on marie sa fille, qu'on attend depuis qu'on est parent pour avoir enfin le sentiment du devoir accompli. Mais le propre des moments qu'on a trop attendus, c'est peut-être qu'ils ne ressemblent jamais à ce qu'on a imaginé. Bon alors, les Bramants, Christiane Leroux, les Sivert, les Froissart, les Dutertre et les Manin et les Guénan ne viennent plus. Il y a une épidémie de choléra par ici ou quoi? Comme si t'avais pas sans arrêt changé d'avis toi aussi. À 2 jours du mariage, non? On peut savoir? Eh ben, je les ai désinvités, voilà. Non, non, mais t'inquiète pas, hein, le traiteur est réglé, je remplacerai les absents. J'ai pas l'habitude de jeter de la nourriture. Et tu les sors d'où, tous ces nouveaux amis? La voisine, sa fille et quelques déshérités dont je m'occupe. J'espère que Pierre-Henri et Léane n'y verront pas d'inconvénient. Non, non, pas du tout. Ils ont toujours clamé être très proches des exclus. Ce sera l'occasion jamais de le prouver. Ben voilà. Ça, l'humour de gosse de riche, tu sais faire, hein. Ce moment m'a tellement rappelé mon angoisse avant mon mariage. Toute la tension, l'énergie qu'on met à vouloir réussir la cérémonie. Tout ça pour en arriver là où on en est, Jacques et moi, 30 ans plus tard. Vous disiez que la situation avait évolué? Il avait bu et je l'ai giflé. Alors si on doit se taper dessus et devenir alcoolique pour s'aimer, c'est problématique, non? Alors après le mariage de Justine, je sais pas ce qui va se passer. Puis Jacques non plus. Enfin au moins le choix est clair. Soit on divorce, soit on négocie le virage. Négocier des virages, c'est quelque chose que vous aimez faire, non? Vous devenez très littéral ou... Au fait, ça y est, j'ai une nouvelle voiture. Et sans dépenser beaucoup, je me suis fait vraiment plaisir. À moi. C'était comme si je redécouvrais la liberté. Et là, j'ai compris ce qui arrivait dans ma vie. Après toutes ces années, je me sentais enfin libre, pleine de désir et d'énergie. Mais seulement, j'ai plus 20 ans. Et je sais pas ce que je vais faire de ce bonhomme, plus très jeune non plus, qui partage ma vie. Puisqu'on a décidé de s'arrêter, c'est indiscret de vous demander comment ça se passe pour vous avec cet homme? J'ai trouvé très gentil. Oh la faux cul. Je l'ai pas trouvé gentil. Je l'ai trouvé séduisant. Sexy, comme on dit. Vous trouvez? Eh oh, c'est moi la nympho du quartier, non? La dernière fois, quand vous l'avez vu, ça s'est très mal passé. Oh, j'ai été odieuse avec lui. Depuis notre première rencontre, j'essaie de le faire fuir. Là, je crois que j'ai réussi. Pour moi, tout est toujours si compliqué. J'en ai un peu marre, vous savez. J'ai confondu le bordel de ma vie avec la liberté. Et là, j'ai besoin d'ordre, je crois. Pour cet homme, il vous reste la solution bourgeoise. Proposez-lui de vous accompagner au mariage de Justine. Faut pas sous-estimer la symbolique des conventions. S'il n'est pas idiot, il comprendra. Faudrait déjà qu'il réponde à mes coups de fil. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Enrico Chaoul. Laissez-moi un message, je vous rappelle. Maman? Comment tu te sens, mon trésor? Ça va. Je m'en veux d'avoir laissé Julien partir comme ça après notre engueulade. Tu lui as dit pour le bébé? Non, j'ai appelé à Lausanne, je pouvais pas lui dire au téléphone. Du coup, c'était bizarre, il a senti que j'étais pas vraiment avec lui. Si tu savais comme il est sensible, il ressent tout.
Moi aussi, avec lui, je ressens tout. C'est un écorché vif. Ouais, si tu voyais sa mère éplucher les légumes. Tout s'explique. Bah quoi, je plaisante, j'ai bien le droit moi aussi, non? Maman, ce que tu m'as raconté sur votre engueulade, c'est pas drôle. Tu te rends compte, vous allez être grand-mère ensemble. Unis à nous à vie. Et en entendant ma fille le formuler, j'ai compris. Oh, ce truc. Oh. Bon, fini les vacances. La reine-mère est demandée dans la ruche. Vous savez que ça a manqué de plus venir ici toutes les semaines? Vous êtes sûrement la seule personne que j'ai croisée qui n'avait pas besoin de psychanalyse. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Tout s'est bien passé, Odile? Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es planté dans ton Chopin? T'as pu voir le jury au moins, il a dit quoi exactement? Tu sais pourquoi t'arrives pas en finale? Je me suis demandé ce que je faisais là. À vouloir être concertiste. Alors que jouer en public, ça me terrifie. Ce que j'ai vu devant moi, c'était plus un piano. C'était un cercueil noir, grand ouvert. Le cercueil de papa. Alors je l'ai refermé et je suis reparti sans jouer. T'avais pas pris tes bêta-bloquants? Maman, il faut être un monstre pour dominer cet instrument en public. Et je suis pas comme ça. Et c'est pas en me droguant que j'y arriverai. Où tu vas? Tu viens d'arriver, il faut qu'on parle. Tu veux me parler de quoi, toi? De papa? C'est avec lui que tu discutes quand t'es toute seule? Puis tu vois, j'ai pas eu le temps de te le dire, mais il y a une femme dans ma vie. C'est Sibylle. Sibylle? La fille de Myriam. Tu vois, ce concours, il m'aura au moins aidé à ça. J'ai enfin trouvé quelque chose de plus important que le piano dans ma vie. Je serai là ce soir. On parlera. T'as entendu Julien? Odile, calme-toi. Laisse-le vivre sa vie un peu. Mais tu te rends compte, Madame Brossac a appris avant moi qu'il avait une petite amie. La fille de cette givrée en plus, je suis sûre qu'elle était au courant aussi. Mais c'est fou quand même, on me cache tout à moi. Toi, Julien et les deux autres là. Tiens, je vais aller voir ce qu'elle magouille, ces deux garces. Odile, qu'est-ce que tu fais? Je vais finir mes 4 heures de ménage, c'est Madame Brossac qui paye. Je suis pas rancunière, moi. Pas rancunière. Tu parles. Ça fait 25 ans que je suis mort et il ne se passe pas une semaine sans que tu me le reproches. Ah oui? Et t'as jamais pensé à me demander pardon? Odile, pardonne-moi d'être mort. Mais comment tu peux me demander pardon? T'es plus là. Ah, je suis là devant toi. Je te vois.
Bonjour. Myriam. Bon, bah, là, je crois que je vais vous laisser. J'y vais. Je savais bien que tu avais une idée derrière la tête. Tu vas le regretter. Et tu vas peut-être lire des choses sur toi qui vont pas te plaire. J'espère bien. Oh tiens, écoute. Je ressens pour Odile une certaine pitié. Pitié. Quelle connasse. C'est pour la ménager que Sibylle et Julien lui ont caché leur amour. Et maintenant qu'ils vont avoir un enfant... Odile! Mais qu'est-ce que tu fous? Là, j'ai besoin de me calmer, tu vois. C'est à cause de toi. C'est toi qui as voulu faire de lui un concertiste. Moi, j'ai suivi. Je suis devenue la harpie du pianiste. Toujours sur son dos à le faire répéter. Mais personne t'obligeait. Si, toi. Mais tu comprends pas. À cause de toi, j'étais si peu une mère. Il me parle même pas de ce qu'il vit. Il me dit même pas qu'il va être père. Comment je peux être responsable si je suis plus là? Bah dégage, espèce de lâche. Je veux plus te voir, tu m'entends? Espèce de connard, dégage. Dégage, connard. Allez, elle va se remettre au boulot, la mère Pellegru. Il reste du cognac à l'autre salope, là. Odile! Odile! Vous pouvez apporter ces salades à table? Vous me parlez comme un étranger, maintenant? Oui, je suis une femme mariée. Je veux te revoir. Comme avant. C'est possible, ouais? Non, ce qui s'est passé, c'est un accident. Mais ça a tout changé pour moi. Je sais pas comment faire pour vous remercier. Vous vous êtes servi de moi, c'est ça? Mais non, mais pas du tout. J'ai rien calculé. Merci. Maman! Maman, viens vite, il s'est passé quelque chose à la porcherie. On serait peut-être appelé un médecin, non? Je suis médecin. Heureusement, elle a vomi assez vite. Elle va être un peu sonnée, mais bon, ça ira. Ne la laissez pas seule. J'ai fait le ménage. Un grand ménage. Comment tu te sens, Odile? J'ai soif. On se tutoie, Madame Brossac? Bah pourquoi pas? On n'a plus beaucoup de secrets les unes pour les autres, non? Là, je m'en occupe. C'est bon de se faire servir. Merci. Maman?
lu mon journal et découvert un peu brutalement qu'elle allait être grand-mère. Pourquoi pour le bébé, tu m'as rien dit? Parce que je savais pas encore quand je t'ai vu. Tu crois vraiment que j'allais cacher ça à ma mère? Tu sais, je me suis longtemps demandé si j'allais réussir à être concertiste et je me demande si je vais réussir à être un bon père. Maman? La première nuit après notre coming out, on dort chacun avec notre mère. T'inquiète, on va avoir le temps de se rattraper. Ma mère est pas là? Elle est allée se balader sur la côte sauvage. J'imagine que tu vas aller vivre à Bordeaux. Je vais essayer de trouver un poste au conservatoire. Et en attendant, je peux travailler avec Sibylle. Elle vient de monter une société de restauration bio pour les collectivités. C'est un métier, ça? Laisse. Odile, vous connaissez bien ma mère, non? Alors, moi, je suis absolument pas comme elle. Les rapports tordus avec moi, ça marche pas. Mais si vous voulez qu'on essaye tous d'être une vraie famille, on devrait pouvoir y arriver. À vous de choisir. Du caractère et franche du collier. Ça me plaît. Le mariage, on m'attend pour aider. Maman, c'est pas raisonnable. Je suis passé chez toi, on m'a dit que tu étais à la plage. Et comment tu m'as retrouvée ici? Un manteau noir sur une plage naturiste, ça se repère facilement, tu sais. Myriam, je sais qu'une femme comme toi, c'est une chance inespérée pour un homme comme moi. Non, arrête, je suis pas si bien que ça. C'est trop facile, ça. Assume-toi un peu, merde. T'es chiante, c'est vrai, hein. Puis avec toi, la vie est toujours très compliquée. Là, pour une fois, t'as qu'une seule question très simple à te poser. Est-ce que tu es prête à me faire une place dans ta vie ou pas du tout? Bon, le temps que tu réfléchisses, je vais à la flotte, hein. Madame Asker. Si mes patients me voyaient. T'inquiète, je te reconnaîtrai pas, t'es bien camouflé comme ça. Bon alors, la réponse. Est-ce que tu sais faire le ménage? Honnêtement, non. Mais pour toi, je vais apprendre. Ah, chic. Ne fais pas cette tête-là. Je comprends ce que tu ressens. Maman, est-ce qu'on pourrait pas zapper le discours prénuptial, s'il te plaît? Mais je t'assure que je suis passée par là, moi aussi. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des choses qui changent pas. Si, justement, il y a des choses qui changent.
Excuse-moi, mais je crois que se marier aujourd'hui, ça n'a plus grand-chose à voir avec quand tu t'es marié, toi. Ah oui? Et en quoi c'est différent? Tu peux m'expliquer? Aujourd'hui, se marier, c'est un vrai choix. Papa et toi, vous avez été conditionnés pour ça. Ça faisait partie de vos devoirs, des obligations. La seule façon possible de ronronner à deux en vieillissant. Mais maintenant, c'est différent. Ah oui? Ah oui, ton père et moi, on ronronne. Eh ben, figure-toi que je l'ai trompé. Et qu'on est au bord de la séparation. Ah, ça t'embouche un coin, ça, hein? Sache aussi que si on s'est emmerdé à rien dire, c'est à cause de toi. À cause de ton foutu mariage. Non mais quel égoïsme, quelle prétention. Mais qu'est-ce que tu crois? Que t'es si spécial, que t'es si unique? Mais ma vieille, tout le monde est égal devant l'amour. Le couple, c'est évident pour personne. Alors t'es mal placée pour juger la vie de tes parents. L'idée que tu t'en fais, c'est un cliché, puis en plus, tu la connais pas vraiment. Voilà. Elle est là. Merci. Oh non, mort, qu'est-ce qu'il y a? Ma mère ne t'a pas dit? Papa et Cocu, ils sont au bord du divorce. D'accord, je comprends, c'est dur. Mais quel est le rapport avec nous? Pourquoi on se marierait? Et si on faisait la connerie du siècle? Et si c'était le début de la fin? Bon, maintenant, tu arrêtes de prendre la tête et tu viens. Allez. Et puis quoi? Tu vas me traîner dans l'église par les cheveux, peut-être? Justine, tu me fais chier! Avec ton sale caractère et tes revendications féministes à la con! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te convaincre qu'en se mariant, oui, c'est vrai, on prend un risque. Mais ça vaut le coup. Si tu atteins au moins la moitié de mon score, on se marie. Et peut-être même qu'on fera vite un bébé. Ah merde! Bon, voilà. Je suis nul, je suis moins fort que toi. Heureuse? Jure-moi que quoi qu'il arrive, tu te débattras toujours comme ça pour qu'on s'en sorte. Pourquoi est-ce que je dois te le jurer ici et maintenant? On est censé le faire devant des centaines de gens. Les voilà. Ah, je vais prévenir. Mais alors, Maximilien, qu'est-ce qui s'est Tout va passé? bien. Comment je suis? T'es super. Alors allons-y. Maman, reste là. Tu peux m'aider, s'il te plaît? J'ai l'impression d'être déguisée, là. J'ai tout fait. Attends, mon chéri. J'ai vraiment besoin d'être moi, là. Merci. Merci d'avoir tenu bon. J'espère que vous vous en sortirez, pas juste pour moi. Vous m'avez ramené de loin ensemble tous les deux. Alors j'aimerais rentrer là-dedans avec vous deux. Et puis, Oedipe, c'est bon, ça va, y en a marre. Allez, en piste. Ne cherche pas, tu sauras jamais qui c'est. Mais nous, tu crois qu'on va s'en sortir? Je sais pas. Si ça se trouve, un jour tu vas rentrer à la maison, je serai partie. Je suis pas complètement sûr que tu plaisantes, là. Tant qu'on est sûr de rien, on s'en sortira.
empêcher de la garder. Hein. Il n'est pas trop tard pour devenir une vraie mère juive. Une vraie grand-mère juive, tu veux dire. Elle s'est tenue à carreau toute la soirée, va la voir un peu. Chopé. Tu peux parler, toi. Oh, tiens, on dirait que quelque chose se prépare.